Depuis quelques années, l'islam connaît un véritable essor à Goma. Festival, collectif, atelier d'initiation, l'islam semble avoir trouvé sa place dans le paysage culturel. Mais cette discipline est-elle appelée à s'installer durablement ou s'agit-il des simples phénomènes des modes? Aujourd'hui dans Masse, nous ouvrons la conversation. Bienvenue dans Gomalité, le moment où nous explorons les sujets qui font évoluer la pop culture des Goma. Aujourd'hui, nous recevons M. Elvis Luksho, artiste islamien. Avec lui, nous allons parler de l'évolution de l'islam à Goma, de son écosystème, de ses opportunités professionnelles et de la place qu'il occupe aujourd'hui dans la culture populaire. L'islam est-il un véritable métier, un outil d'engagement social ou une étape vers d'autres disciplines artistiques? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Oui, présentez-vous. Et moi, c'est Luksho Légaré. Oui. Je suis artiste islamien dans le collectif Kivu Islam. Et c'est un collectif qui évolue en République démocratique du Congo, précisément à Goma. Ok. Monsieur Luksho Twambi et Kwanza, nous avons prévu 3 petites questions pour vous. Parce qu'à un certain moment, nous avons vu la jeunesse de Goma s'intéresser beaucoup plus dans l'islam. Alors, on s'était dit peut-être de faire recours au slameur pour qu'il vienne au moins nous expliquer qu'est-ce qui se passe avec l'islam. Ah ouais, et aujourd'hui, l'islam à Goma, c'est un moyen d'expression et d'engagement pour la plupart des jeunes. Oui, vous dites c'est un moyen? C'est un moyen d'expression et d'engagement. Ok. Pour une grande partie de la jeunesse. Pour une grande partie de la jeunesse. Alors, vous vous êtes engagé dans l'islam depuis quand? Je suis dans l'islam depuis 2022. Depuis 2022. Et qu'est-ce qui vous a motivé à faire l'islam? En fait, moi, j'avais un message personnel que je voulais faire passer à tout le monde. Personnel? Ouais, message personnel. Peut-être qu'on aura... Vraiment. Ok. Peut-être qu'on aura le temps à goûter de ce petit message-là avec le temps. À part cela, nous avons besoin aussi de savoir est-ce qu'il est possible de créer ou d'avoir ou de commencer une carrière pro en slam ici à Goma? Ouais, en tout cas, c'est facile de faire une carrière professionnelle à Goma. Oui. Et il faut juste avoir un DA, en fait. Il faut se créer de la visibilité aussi. Il faut se créer de la visibilité. Donc, il faut créer des vidéos sur les réseaux sociaux, mais aussi des contacts. Il faut avoir un réseau avec d'autres artistes pour être invité peut-être dans les événements culturels. Ok. Et puis, en commençant votre carrière, vous avez commencé en solo ou vous êtes adhéré à un groupe? J'étais dans un groupe appelé Kavaslam. Kavaslam. Là, on était encore à l'école secondaire. Aujourd'hui, je suis dans le collectif Islam et où j'évolue avec plusieurs artistes, d'ailleurs slameurs, rappeurs et d'autres sculpteurs. Ouais. Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter? C'était quoi, Kavaslam. Oui, Kavaslam. En fait, on était encore à l'école secondaire. Oui. Et peut-être c'était un problème d'âge. Et on s'est trouvé qu'il a montré qu'on a un homme qui a abandonné les autres, on a que c'est mieux va faire cela me respect. Et c'est là que c'est paradis. Ah, Mukachaniana à partir, il y a les Wakati. Ouais. Alors, y a-t-il des conditions pour devenir un slameur professionnel ici au niveau local? Des conditions? Oui. Ouais, je pense. Et il faut juste avoir une direction artistique. Oui. Et c'est créer un DA. Donc, on n'a pas une identité personnelle. Il n'y a pas seulement. Et quand on a Luksho, il n'y a pas qu'à y aller. Par exemple, moi, on m'appelle Prophète Égaré. Le jour, il est devenu à Faka. Donc, ce que j'ai offert, je n'ai pas l'identité. Je n'ai pas l'identité. Très bien. Alors, concernant les opportunités, par exemple,
Et quelles sont les opportunités mises à votre disposition par rapport à pop culture à Papoto Goma? Est-ce qu'il y a des compétitions comme qu'on a participé à pour que cela maintenant est en pleurs? Ouais, il y a vraiment des compétitions, mais aussi et on crée notre propre spectacle. Ok. Donc, on se la mer peut faire un spectacle qui est carrément. On a pu en avoir tout. Donc, cela me fait partir de ma propre culture. Ok. Y a-t-il une différence entre slam et la poésie? Ouais, Mhm. il y a vraiment une grande différence. Et la poésie, Oui. souvent, et dans les anciens temps, il faut qu'à ton indiqué sur papier, donc tu peux lire, mais slam, il n'a pas pousser devant un public. Donc, les enseignements, slam et tout, bon, on peut dire que c'est la relève de la poésie. C'est un peu ça. Ok. Relève de la poésie. Là, c'est un peu compliqué parce que nous avons les gens qui nous suivent aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs une question que l'on peut recevoir. On a eu de la part de nos téléspectateurs poésie et slam. Parce que jusque-là, il y a des choses qui riment dans la poésie. Donc, c'est comme si, nous, on pensait que c'est seulement une expression de cette poésie-là. Oui, le slam. Oui. Ouais, on peut dire comme ça. C'est pourquoi je l'ai dit que, en fait, l'islam, c'est un peu comme la poésie évoluée. Donc, c'est l'évolution de la poésie au fait. Tu vois, avec la poésie, on écrivait juste des textes et quelqu'un, auteur également, va nous asseoir là en termes les arts. Mais avec l'islam, on nous indique un texte qu'on a sur scène. Donc, on n'a plus vraiment besoin d'écrivain, de lire les jours pour tout intégrer mon analyse. Donc, pour un slammer, c'est d'abord un poète. Un slammer, c'est un poète. Et la poésie, en effet, a poussé, mais il faut y avoir un papier comme en fait, c'est ça. Ok. Et dès que vous organisez des spectacles, est-ce que vous trouvez vraiment un grand public? Oui, vraiment, il y a du monde qui s'intéresse au slam aujourd'hui. Bon, mais ça dépend aussi de la manière dont tu es fan. Parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup de problèmes quand moi, et dans l'islam, l'intelligence artificielle. Ah, donc déjà l'intelligence artificielle commence à agir. Ouais, elle a régénéré ma texte. Oui. Et tu vois, quand tu l'écoutes, tu vois que c'est pas vraiment intéressant. Il partager il est âme. Pour être un slammer d'abord, il faut être en connexion avec son âme. C'est un peu ça. Déjà à partir de ce que vous venez de dire là, donc on commencera à douter avec le slammer, comme quoi le texte ne vient pas d'eux. Il y a aussi l'intelligence artificielle qui commence à générer des textes pour eux. Ouais. Alors comment savoir un texte venu d'un slammer et celui généré par... Moi, je sais que le texte généré par l'IA, l'intelligence artificielle, c'est un peu trop académique, mais cela me met dans l'intelligence artificielle à en fait. Moi, je vais écrire quelque chose et il t'a quoi? En fait, tu sais que c'est vraiment du vécu. Mais l'intelligence artificielle a une arrobe. Elle y sentir le On aura une âme et qu'on a senti réellement. Alors, à part cela, on voulait savoir aussi l'évolution de l'islam dans les futurs, par exemple. Dans les futurs, vous trouvez que pour le Mbele Bitakoua, dépendamment de la ville où on habite, il y a un délai à pour bon, voilà. La pop culture, il y a quelque chose. L'islam, il est avant place à quoi si on met de côté l'IA. Parce que aujourd'hui, moi, ça, il y a des jeunes qui exprimer l'islam. Donc, contrairement il y a ma structure zengine, ma discipline zengine, au moins l'islam, j'ai exprimé librement facilement par rapport à l'arabe
il faut vraiment créer, il faut kicker, il faut de la musique. Donc, musique est trop, mais l'islam, c'est un peu du classique. Donc, avec la guitare, on entend passer le message, avec le piano, tout ça. En tout cas, demain, l'islam est né à quoi en plaire et à Katan, ça dans le oui, il est à quoi placé à quoi ça, une pop culture. Alors, en organisant des spectacles, par exemple. Parce que vous prenez aussi, vous prenez des salles où il y a des stages qui sont disponibles pour. Il y a des salles, oui. Mais aussi, bon, pour mon espace culturel, il y a des artistes, il y a des c'est un peu ça nous est en train comme un spectacle. Ça peut être etc. ou ça dépend. Vous dites que vous évoluez dans un groupe d'islamais. Ouais, Kivu Slam. Kivu Slam. Et il y en a combien ici à Goma? Il y a combien de collectifs? Oui. En tout cas, il y a plusieurs collectifs en Goma. Qui reste encore actif jusqu'à aujourd'hui? Ouais, je pense qu'il y a Goma Slam Session. Il y a aussi les ambassadeurs d'art, mais aussi il y a Foyer culturel qui est en train d'organiser des formations islam. Voilà, depuis que vous avez commencé à créer des textes, donc vous êtes d'abord vous-même là. Vous vous trouvez trop, on apprend à discuter au moins, on a qu'à deep mon texte, surtout mon thème gani. Voilà, mon sujet gani, voilà. Voilà, et comme je l'ai dit au début, on m'appelle l'égaré, je suis un messager, il ne voit pas dans les petits chiens. En fait, le messager, il voit qu'à lutter contre ma division, je ne vois pas ma communauté. Ok. Alors, ça nous en pas. Bon, par exemple, mon religion, on n'a pas de division écosystématique. Bon, peut-être il y a vraiment une division. On a attaqué, c'est vrai une division. Il y en a qui ont mon famille, mais nous à considérer que c'était alors moi, je m'attends à exploiter ça, il est ma division en fait. Je n'aime pas voir les gens être divisés, même pour artistes et ça. Au moins, slam, au moins, il y a un miracle qui sont bon. Il a coupé la couleur originale, donc on te juge à partir de ce qui est écrit et non mon langue. Voilà, nous sommes avec Luke Show et là nous sommes en train de poser sur l'islam, surtout l'ampleur d'islam ici à Goma. Et on voulait savoir, vous êtes à Goma et qu'à un certain moment, on pense que vous pouvez avoir quelqu'un, on a fatigué à mon niveau international. On a quoi on a fait à Kaslam. On fait Islam, au niveau international. Oui. Ouais. Il y a des slameurs guinéens et il y a un certain EOB à l'Inspiration. Ok. À l'Inspiration et puis bon. Je ne sais pas aujourd'hui si on est là, on n'a pas un slam, mais en tout cas, il y a plusieurs slameurs, mais ça n'a pas amené si pas des slameurs, on a fait un rappeur. Un rappeur en 2000, ça. Un slammer qui est fan du rap. Ouais, comme Terry James. Oui, Terry James, c'est un fan quoi? Un fan islam, islamien qui n'est pas tellement différent. En fait, c'est du rap islamien. Donc, moi, le collectif, c'est mon comme il y a de hizi mnaishi tu kwanza entre vous, mnakuwa mnatikana nyie kunyi wala hakuna mnashinda mwenzake? Kushinda manini hayo. Non, mon niveau d'écriture, rhétorique. En fait, bon, moi je peux dire que kila mtu anakuwa iko apprendre na mwingine. Voilà. Même si le niveau anaweza leta kitu kenye alikuwa haujui, naona kumpatia kitu kenye alikuwa hajui sana. En fait, kusema ya mwanashinda mtu ka je ne pense pas. Et puis ceux qui disent que slam haina ladha, haingizake malaya, utabambia nini? Slam. Bon, ina dépendre na gizu kwa fast slam. Kuna fast slam juu alare
Bon, c'est un islam. Na wewe unaifanya jeune. Au fait, mimi na Sasa wewe unaifanya jeune. Islam mimi nafanya nini? En fait, gizi nilisema au début, mimi na kwa Islam je veux nous faire passer le message. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Derrière la caméra, c'est Joe. Et à la présentation, c'est Dieu le Mpunge. Merci de nous avoir suivis.